Face à cette situation incertaine, le désordre généralisé qui secoue le pays et aux propositions les plus fantaisistes les unes que les autres pour approcher la crise, la résolution du Congrès national Wanamet pour la Nouvelle Haïti propose un retour à la Constitution, aux institutions du pays, un retour à la loi mère. Doter le pays d'un exécutif bicéphale composé de présidents provisoires issus de la Cour de cassation et de premiers ministres de consensus. Numéro 1. Choisir un juge à la Cour de cassation comme président provisoire, parmi les juges régulièrement nommés et dont le parcours n'est point sujet à caution. Numéro 2. Désigner un Premier ministre de consensus en consultation avec la classe politique, la société civile et le secteur privé des affaires. Numéro 3. Nommer un organe de contrôle du gouvernement de 11 membres, 10 des 10 départements et un du 11e département que nous connaissons comme la diaspora. Numéro 4. Élaborer une feuille de route pour ce nouveau gouvernement. Numéro 5. Mettre sur pied le Conseil électoral provisoire avec les mêmes critères que les choix des membres de l'OCG pour la réalisation des élections. Numéro 6. Réaliser la conférence nationale, vous parliez tout à l'heure, pour élaborer un plan de développement durable pour le pays. Numéro 7. Et ceci pour résumer un petit peu les différents points. Ce que nous venons de proposer, il s'agit d'une proposition institutionnelle, constitutionnelle, jurisprudentielle et démocratique. Consensuelle également, et ce, pour le but qui nous réunit tous, sortir le pays de l'impasse. Et après plusieurs discussions qui étaient faites dans mi-temps, puisque il y a plusieurs instances dans le Congrès, vous avez choisi pour faire conférence de presse dans une période particulièrement difficile que le pays a traversé. Et dans le cas de ça, il y a chaque monde responsabilité, tant qu'on même fait mise en contexte ça. Et deuxièmement, Jean-Camarade la Sodia, c'est justifier, je crois, Cour de cassation, ça veut dire pour qui s'en allait. Eh bien, le Congrès a réalisé dans un moment difficile avec toutes différentes instances qui là-dedans, et les Congrès a fini réalisé, il a adopté une résolution qui a les points forts de cette résolution que notre cher camarade et ami, Dr. Franz, vient de vous donner la lecture des points forts de cette résolution. Et il faut nous dire, démarche pas facile. Là, nous finissons pour une résolution, le Congrès, pas arrêter chita sous Rosette li. Il prend initiative, rencontrer différentes entités politiques, membres de la société civile, les éminentes personnalités de la société haïtienne et même des organisations populaires, des organisations paysannes, des différentes institutions qui ont dans le pays, qui sont conscients côté pays et en principe, il n'y a pas de là. Congrès, différentes instances de rendre à l'évidence, Congrès pour col pas capable porter Samtaka dit résoudre crise d'assouvler pour col. Les rendre compte, il entrer dans une démarche consensuelle, une démarche unitaire, une démarche qui consiste sur l'unité et sauvegarder l'AF. Ça qui fait force non, c'est l'union. Dans le niveau Congrès, on a mettre là, nous prendre ça en considération et d'aller très loin pour Mtaka dit. Même des institutions étatiques nous signifié résolution. Le corps diplomatique nous signifie résolution. Résolution dans toute instance. Dans le milieu diplomatique là, dans le milieu pouvoir,
et puis je n'ai pas besoin de vous cacher la vérité, le premier ministre de facto, dénué de toute légitimité politique nécessaire qu'elle ait gagné à partir d'un accord du 21 décembre qui, évidemment, pour le caduc le 8 février 2024. Ce premier ministre, lui aussi, a pris connaissance de ça gagné dans le Congrès. C'est ça, nous avons une démarche profonde, une démarche pays, une démarche qui pas fermée. Nous avons un petit couloute. Nous pas la donne nous-mêmes. FND, pas d'abjam la donne. Parce que FND, nous avons importance à la défense des intérêts généraux, sur la culture de l'intérêt général. Et nous t'encourageons, pas là tout le monde, parce que nous avons une démarche inclusive. Et c'est dans ce contexte ça que le Congrès a été choisi pour nous faire une conférence de presse, ça que nous qualifions de conférence de presse historique. Et dans un moment très difficile, j'aime dire, le pays a traversé. Eh bien, nous avons choisi nous pour aller vers la Cour de cassation. Il y a un plus gros, plus grand soufflé, institution dans le pays. Il y a un certain moment de la durée, c'est la haute cour, la plus haute instance judiciaire dans ce pays. Il y a une CSPJ, pas rentrer là-dedans. Maintenant, dans la cour de cassation, il y a un gros débat qui fait dans le Congrès. On prend toute histoire pays, côté de crise avant 86, 1950. Pour aller là, il faut regarder qui rôle cour de cassation joué. Alors on a précisé là, rôle cour de cassation joué, post 86, non c'est pas post 86. Après 7 février 1986, Haïti a fait choix d'un régime démocratique. Dans la bataille qui t'a faite, le régime dictatorial qui a reproduit. Question, régime dictatorial là. Le peuple haïtien goumé contre le régime Sao en 1990, précisément, son gouvernement dirigé par Prosper Avril, qui a été baptisé des camps sont faits, et puis, nous avons renversé le régime là, et nous pouvons aller vers la Cour de cassation. Qui a choisi? Il a choisi Madame Erta Pascal Touyo, l'une des plus grandes intellectuelles, juristes à la Cour de cassation. Il a désigné lui comme président de la République. Le peuple haïtien l'avait applaudi et Madame Erta Touyo, pas déçu monde, n'a pas tombé dans la déception. Elle a su organiser une plus belle élection. C'est les élections du 16 décembre 1990. Au cours de ces élections, votre serviteur, Serge Jean-Louis, qui vous parle, a été élu député représentant la circonscription de Marchand des Salines sous la bannière du Fonds national pour le changement et la démocratie. Continuez, me dit, c'est ça, nous renverser la situation, le peuple a battu bravo, cour de cassation. C'est histoire qu'on a fait, on va prendre l'autre exemple. 30 septembre 1991, ils ont cassé l'élan peuple là. Problème, l'armée a mêlé, tout le monde mêlé, il y a dans la cour de cassation, ils ont choisi Néret, juge Néret à la cour de cassation. Donc, on a fait ces situations 30 septembre 1991 et 19 septembre, par le débarquement militaire, malheureusement. Et puis, on dit qu'il faut qu'il y ait un monde qui pour siéger, question ça, parce que le gouvernement consensus des mandats à gauche, à droite. Émile Jolassin, on se le rappelle, qui était dans le cours de cassation, il a choisi monsieur pour mener la négociation pour permettre et débarquement malheureusement fait. Non pas c'est pas des délégués qui ont parlé de ça, mais c'est l'histoire. Jolassin dit Haïti pas péri, nous là, animé par un esprit et de les Agaou, monsieur dit Haïti pas péri. Comprenez bien. Cour de cassation, n'arrête. Nous sommes dans les nous entendons dans Émile Jolassin. Mais non, c'est bien faisant, nous parlons dans une situation difficile, nous parlons tomber après l'événement 29 février 2004. Voilà, difficile pour le peuple là, difficile pour tout le pays. Crise a brassé le pays, même si
ça n'a vivre là, pas comparable à aucune crise que nous passé dans le pays. Et dixit le professeur Victor Benoît, qui, avant de venir là, nous font parler, et monsieur expliquer deux, trois détails qui nous dit. Maintenant, nous prenons dans le cours de cassation encore. Nous allons choisir le professeur Boniface Alexandre. Éminent juriste, personnalité, on ne peut pas reprocher de quoi que ce soit. Il prend responsabilité de notre pays. Il a su organiser les élections de 2006. Mes amis, quel que soit ce qu'on dit, pour le cours de cassation, on ne peut pas reprocher de président qui a organisé de plus belles élections, acceptables par la société haïtienne. Nous venons avec coup de cassation, c'est face à l'échec des conseils présidentiels. Avant, dans l'histoire, des grands professeurs d'histoire, avant de venir parler, tout conseil, avant 1986, tu prends un échec, pas quelqu'un qui réussit. Et nous allons venir, après 1986, premier conseil gouvernement que tu as, c'est le Conseil national de gouvernement dirigé par le général Henri Nafi, qui font un paquet de dégâts, des ordres, les samedi jeunes qui sont nos montants organisation, qui les groupes 57, nous goumets contre monsieur. L'autre conseil encore pareil ici. C'est face à l'échec des conseils présidentiels, Conseil national de gouvernement. Et nous dit, nous pas qu'à faire promotion pour l'échec. Tant que ça fait jeudi, encore 21 décembre, fait échec. Et l'échec est collectif. Donc, nous pas qu'à faire promotion pour l'échec. C'est sous base ça, avec tout groupe nous rencontrons. Nous discutons avec eux. Naturellement, il y a des gens qui ont des positions antérieures. Ils disent, on va évoluer vers la position ça. Ils estiment ces positions réalistes. Qui pour mener, non? Dans la stabilité institutionnelle, nous chercher là. Et c'est clair. Tant que conclusion a dit, démarches sont démarches institutionnelles, sont des démarches qui sont basées sur l'esprit de la Constitution de 1987. Et sont des démarches consensuelles. La démarche, elle est démocratique. Parce que nous ne pas laisser frapper pour nous prendre le pouvoir. Donc, sous base ça, nous pensons, nous recommandons à toute force vivre dans le pays pour entrer dans la dynamique ça, pour nous bailler pays. Jean-Dr. Franz Lage dit là, un président qui a choisi dans le cours de cassation. Il faut nous dire, mounio, non pas dupes, non pas faire ça vers les connus. Il y a des gens qui ont étudié dossier des gens dans le cours de cassation. Les anciens sénateurs de la République. Et qui fait des études sur dossier chaque monde. Qui connaît mon yo? Dans le pays, il dit clairement, nous pour aller vers la Cour de cassation, j'ai une solution à dire, pour aller prendre un juge régulièrement nommé, pour ne pas le reprocher nos pieds devant. Et sous base ça, nous ne pouvons pas, comme Takadjou, jouer le hasard. Le hasard dans la politique, c'est l'exaltation de l'ignorance. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas jouer le hasard. Ça, la politique est une science normative. C'est la vérité. Ou gagnez pour dire des bagailles, ou dit. Ou pas gagnez pour dire des bagailles, ou camper devant la vérité. Camper devant la vérité scientifique. Donc, pour nous-mêmes, la Cour de cassation nous estimé, nous camper derrière lui et demander tout pays à camper des démarches. Ce n'est pas une démarche individuelle. Nous ne sommes pas intéressés, comme si nous avons un intérêt personnel. Là, mes amis, dans un cas difficile, le pays a traversé là. Nous ne pouvons pas venir défendre l'intérêt personnel, l'intérêt des groupes. Il n'y a pas de loin. Parce que y a un paquet de qui ont pouvoir là depuis 32 mois. Ils te comprennent, c'est un bagage. Ils te comprennent avec l'argent, avec privilège. Il y a un paquet de bagages qu'ils ont fait. Ce n'est pas vrai. Ils sont prisonniers de propre pouvoir. Parce qu'ils ont passé à côté. Ce n'est pas politique qu'ils viennent faire là. Ils viennent faire la négation de la politique. Alors, dans le niveau ça, le Congrès a prêché l'unité dans une force progression, dans une force vive société, force démocratique. Mettez intérêt personnel de côté. Nous avons défendu pendant des années, le pays est loin. Nous avons un pays écrasé. Nous avons un peuple qui a souffert, mes amis. Nous avons délocalisé totalement presque tout le pays. Nous avons quitté la zone.
nous profitons de l'occasion ça pour nous dire, moun qui gen zam nan men yo, c'est même tranché oui qui fait nous. C'est même moun nan a utilisé violence contre l'IA, moun qui ba nous zam nan caché derrière, li manipule nous contre propre moun non. M'pense message nous vinn lancer là dans niveau ça congrès clair pour le dire faut nous joindre unité nationale pour nous sortir pays à côté lié là et dit camper sous affaire violence là. Pays a pas capable encore.